Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. L'autonomie s'appuie sur l'un des principes qui est de trouver des solutions pour avoir des ressources abondantes et ayant le plus d'utilisation possible. C'est en lien également avec l'un des principes de la permaculture qui est d'avoir un maximum de rendement pour un minimum d'effort. Alors, après avoir trouvé le tilleul qui répond à ces critères, il existe un autre arbre qui y répond également. C'est le cas du prunier mirobolant, qui est le symbole d'abondance, car il pousse vite, produit énormément, se multiplie facilement et a de nombreuses utilisations. C'est un arbre qui est à la fois ordinaire, car très répandu en France, et extraordinaire, car il peut nous aider à développer notre autonomie. Le mirobolant ou prunier cerise, Prunus ceracifera, a des fleurs de la famille des rosacées, c'est-à-dire que sa fleur a 5 pétales et plein de petites étamines. C'est un arbre fruitier qui est très productif. Chaque année, nous avons facilement 50 kg de prunes par arbre. Au mois de mars, il se repère facilement dans les forêts car il pousse spontanément, ainsi que dans les jardins, car il est totalement recouvert de fleurs blanches ou roses, comme on le voit derrière moi. Le mirobolant est l'un des premiers arbres en fleurs au printemps, souvent à partir de mi-février dans le sud-ouest de la France, ce qui fournit beaucoup de nourriture aux insectes mellifères. C'est que du bonheur. C'est un arbre qui est très facile à faire pousser, car il accepte des terres de mauvaise qualité, comme chez nous. Il a une croissance et une mise à fruit rapide, entre 3 et 4 ans. Il peut atteindre dans les 15 mètres de hauteur. Ses feuilles sont de couleur verte ou bien pourpre, suivant les variétés, et elles sont caduques. Le fruit est une petite prune de 2 à 3 cm de diamètre, ressemblant à la mirabelle. Cette prune peut avoir des couleurs différentes, soit jaune, rouge, violette ou noire. Celle-ci est comestible et arrive à maturité de début juillet à septembre, suivant les régions. Ce qui est intéressant par rapport à sa production. Et dans le sud-ouest, les prunes arrivent plutôt mi-juin et se terminent fin juillet. Alors certaines personnes trouvent que la prune est un petit peu acide. En fait, il suffit de ne pas consommer la peau pour diminuer cette sensation d'acidité. Pour l'autonomie alimentaire, il y a ses fleurs. Fin février et début mars, le mirobolant est recouvert de fleurs, comme on le voit derrière moi. Elles sont à la fois très belles et elles sentent bon avec une douce odeur de miel. Elles nourrissent beaucoup d'insectes et également les abeilles. Des abeilles mellifères qui vont ensuite nous fournir du miel. D'ailleurs, en se plaçant sous l'arbre, nous entendons le bourdonnement d'une multitude d'insectes. C'est super car l'arbre leur fournit de la nourriture tôt dans la saison. C'est top. Les fleurs séchées sont à la base d'une excellente infusion qui a le goût de miel. Il est facile et rapide de cueillir les fleurs car l'arbre fait ses fleurs avant les feuilles. Petite recommandation, laissez infuser les fleurs et non bouillir avec l'eau, car sinon celle-ci serait trop amère. Concernant ces fruits, les prunes arrivent après les cerises. La prune est délicieuse. Elle est en plus très désaltérante, ce qui est la bienvenue fin juin, début juillet, à un moment où il fait souvent très chaud. Alors, la prune, elle peut être à la base d'une confiture délicieuse qui est parmi les meilleures. Elle est en plus très facile à préparer car il est inutile de dénoyauter les prunes avant la cuisson. Avec sa consistance, les noyaux se détachent très facilement de la chair pendant la cuisson. Il suffit alors de les récupérer avec une écumoire. Franchement, c'est difficile de le faire plus simple. Et après, le prunier mirobolant est aussi particulièrement intéressant par rapport à sa production énorme chaque année. Pour vous donner une idée, l'adjectif mirobolant vient de cet arbre. Chaque année, nous avons plus de 50 kg de fruits par arbre. C'est énorme. Ces prunes sont à la base aussi d'un vinaigre délicieux et très facile à produire chez soi.
car la chair de la prune se détache avec facilité des noyaux. C'est une bonne façon de transformer cette récolte abondante avec très peu d'efforts. Ceux qui sont équipés d'un alambic peuvent aussi en faire de l'excellent alcool de prune. Concernant l'autonomie énergétique, comme c'est un arbre qui a une croissance rapide, il est capable de fournir une grande quantité de bois et en plus c'est gratuit. Son bois est utilisable pour se chauffer, avec un poêle par exemple, ou bien pour cuisiner à l'aide d'un roquet-stove, ou bien d'une cuisinière à bois par exemple. Et pour faire du petit bois, qui sera bien utile aussi pour les barbecues l'été. C'est un arbre qui a beaucoup de qualités, car c'est un porte-greffe extraordinaire, par sa robustesse, sa vigueur et sa capacité d'accepter de nombreux greffons, tels que d'autres types de pruniers, comme la Reine Claude, la Quetch, la Mirabelle, mais également les abricotiers et les amandiers. Ensuite, il drageonne beaucoup, ce qui permet de le multiplier facilement. Il pousse aussi à partir de noyaux que les oiseaux ont mangé et ils le replantent fréquemment, naturellement, dans la forêt et dans les jardins. Il est aussi très rustique. Il supporte la sécheresse, la chaleur, autant que les terres détrempées, le froid, la terre argileuse, y compris lorsqu'elle est très pauvre. Si l'un des pruniers mirobolans repose spontanément à son emplacement, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé pour ces deux arbres derrière nous, il a poussé tout seul, ils ont poussé tout seuls, alors en tant qu'arbre ou porte-greffe, il n'y aura besoin d'aucun arrosage, même pendant les sécheresses. Ensuite, pour les autres utilisations au jardin, déjà les poulettes aiment aussi manger les prunes mirobolantes, ce qui leur procure une bonne nourriture gratuite et désaltérante. De plus, en été, l'arbre leur procure également de l'ombre. Le prunier mirobolant fournit aussi de l'eau à toute une microfaune du jardin. On voit souvent les abeilles venir boire sur les prunes très mûres qui perlent un petit peu. C'est aussi un bon logis pour les passereaux du jardin, car nous avons placé dans cet arbre, nous avons placé un nid à mésanges qui a été habité dès sa mise en place. Et nous avons vu des petits sortir du nid aussi, c'est top. Et enfin, les drageons font des tiges très droites qui peuvent être utilisées comme tuteurs si vous décidez de les couper, mais surtout, pensez à les sécher avant, car ils se bouturent très facilement. C'est encore un avantage du prunier mirobolant. Ensuite, comme il pousse très vite, il peut aussi être utilisé comme paillage en mettant les branches taillées au pied des arbres. Chez nous, il est aussi utilisé comme support pour que la vigne puisse monter dessus. Il donne également une ombre fraîche, bien agréable lors des grosses chaleurs. Et enfin, c'est un bel arbre, surtout lorsqu'il est en fleurs. Et la variété pourpre a un feuillage qui apporte de la couleur au jardin. Bref, vous l'aurez compris, ici le mirobolant est un arbre qu'on adore, tout comme le tilleul d'ailleurs. Car le mirobolant nous offre l'abondance et il a énormément d'avantages. Il nous offre des tisanes avec ses fleurs délicieuses, il nourrit avec ses fleurs les insectes pollinisateurs, ainsi qu'il a une énorme production à base de prunes et ses fruits sont à la base de confiture, de vinaigre. Puis il nous donne du bois et il se multiplie très facilement, permettant d'avoir des greffes et ainsi d'autres arbres fruitiers gratuitement, ce qui participe indirectement à l'autonomie financière. Vous pouvez d'ailleurs en avoir gratuitement chez vous. Pour ça, il suffit de vous promener le long des chemins pour ramasser les prunes du mirobolant, de vous régaler avec et ensuite de les replanter. Merci en tout cas à tous les tipeurs qui nous soutiennent et nous espérons que vous pourrez profiter de cet arbre qui est à la fois ordinaire et extraordinaire, qu'est le prunier mirobolant. Et nous vous disons à très bientôt.